Et si, pour sauver la nature, on lui construisait des autoroutes? Ça peut paraître étrange, mais c'est une idée vraiment brillante pour reconnecter notre planète. Sauf que, comme on va le voir ensemble, ces autoroutes cachent un danger que très peu de gens avaient anticipé. Voilà la grande question, le défi immense auquel on fait face aujourd'hui. Notre monde naturel est en train de se fracturer. Il se brise en 1000 morceaux. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait se dire que ce n'est qu'une simple route. Mais en réalité, c'est bien plus que ça. C'est une vraie barrière. Une cicatrice qui coupe le paysage en deux et qui crée des sortes d'îles de nature complètement isolées les unes des autres. C'est exactement ça le phénomène qu'on appelle la fragmentation des habitats. Alors, comment on en est arrivé là? Qu'est-ce qui cause cette fragmentation à une si grande échelle? En fait, c'est un peu tout ce qu'on fait. L'agriculture industrielle, les villes qui s'étendent, les routes, les barrages. Toutes nos activités découpent les écosystèmes. Les forêts, les prairies, les zones humides, tout ça ne forme plus de grands ensembles continus. Ce sont juste des confettis, des petits îlots de vie perdus au milieu d'un environnement qui leur est devenu hostile. Et les conséquences, elles, sont dramatiques. C'est un véritable effet domino. Une fois isolés, les animaux ne peuvent plus se déplacer pour se nourrir ou pour se reproduire. Le brassage génétique, il s'arrête net, les populations s'affaiblissent et finissent par disparaître. C'est tout simplement l'une des causes majeures de l'effondrement de la biodiversité. Bon, face à ce tableau un peu sombre, une idée aussi simple que géniale a fini par germer. Et si on reconnectait tous ces morceaux? Et si on créait des sortes d'autoroutes pour la nature? L'idée est vraiment simple, mais elle est très puissante. On appelle ça un corridor biologique. En gros, c'est un passage, une bande de nature, qui permet aux espèces de circuler entre deux zones qui étaient coupées l'une de l'autre. C'est recréer le lien vital qui avait été brisé. Il faut vraiment les imaginer comme des bouées de sauvetage, ou comme des ponts, des tunnels verts. Ce sont les fils qui nous permettent de, littéralement, recoudre le grand tissu écologique de notre planète. Et ce qui est fascinant, c'est qu'un corridor peut prendre presque n'importe quelle forme. Ça peut être une simple haie entre deux champs, une forêt le long d'une rivière, ou même un pont végétalisé immense qui passe au-dessus d'une autoroute. Une ancienne voie ferrée abandonnée peut aussi devenir une artère vitale pour la nature. Et l'ambition de certains projets est juste immense. Regardez ce chiffre, 2800 kilomètres. Non, ce n'est pas une erreur. C'est la longueur d'un corridor climatique que l'Australie est en train de mettre en place. Le but, aider les espèces à migrer vers le nord ou le sud pour fuir le changement climatique. C'est tout simplement colossal. C'est une solution qui a l'air formidable, n'est-ce pas? Sauf que il y a un côté sombre, un effet pervers que, franchement, personne n'avait vraiment vu venir. Et voilà le problème. Quand on construit une autoroute, on ne peut pas vraiment choisir qui l'emprunte. Et ces voies qu'on ouvre pour la nature, elles peuvent aussi servir de boulevard à des passagers clandestins. Ici, il faut être très clair sur la distinction. D'un côté, on a l'espèce indigène, qui fait partie de l'écosystème local depuis toujours. De l'autre, l'espèce exotique envahissante. Elle a été introduite par l'humain, là où elle ne devrait pas être. Et comme rien ne la régule, elle peut devenir une menace terrible. Ces espèces, c'est un peu comme si elles avaient des super-pouvoirs. Elles se reproduisent à une vitesse folle, elles poussent bien plus vite que les autres, et surtout, elles n'ont aucun ennemi naturel pour les contrôler dans leur nouvel environnement. Certaines vont même jusqu'à empoisonner le sol autour d'elles pour tuer la concurrence. Un bon exemple, c'est la spartine. C'est une plante hybride, née de la rencontre entre une espèce locale et une espèce introduite. On l'a détectée pour la première fois en 1986 dans le bassin d'Arcachon. Au début, c'était juste quelques petites colonies circulaires. Puis ça s'est étendu, ça s'est multiplié, pour finir par recouvrir des étendues immenses de vasières et transformer complètement le paysage. Le contraste est saisissant, non? À gauche, on a la richesse, la diversité d'un sous-bois en pleine santé, et à droite, un mur végétal. Un mur impénétrable de renouée du Japon. Cette plante est tellement agressive qu'elle étouffe absolument tout sur son passage. Elle laisse derrière elle une sorte de désert biologique. On se retrouve donc face à un vrai dilemme. Est-ce qu'il faut arrêter de construire des corridors pour éviter ces invasions, ou est-ce qu'il y a un moyen de garder le meilleur des deux mondes? Les scientifiques, eux, sont très clairs là-dessus. On ne peut pas juste construire un corridor et puis s'en aller. Non. Il faut absolument le surveiller, le gérer activement, pour être sûr qu'il ne devienne pas une autoroute pour les espèces envahissantes. Et l'enjeu est de taille, parce que les impacts de ces invasions, ils sont multiples. D'abord écologique, bien sûr, en détruisant les habitats, mais aussi économique, avec des coûts énormes pour les infrastructures, l'agriculture, et ça peut même toucher la santé humaine avec des allergies ou des irritations. Donc, la solution, ce n'est pas d'arrêter de faire des corridors, c'est de les faire beaucoup plus intelligemment.
Alors, comment on construit un bon corridor? En fait, il y a une sorte de cahier des charges à respecter. D'abord, il faut le concevoir en pensant aux bonnes espèces, les espèces locales. Ensuite, voir grand. Plus c'est large, mieux c'est. Il faut aussi essayer d'imiter la nature environnante. Et surtout, la règle d'or, surveiller, surveiller et encore surveiller pour pouvoir agir au moindre problème. Et s'il y a une chose à retenir, c'est vraiment celle-ci. La prévention, c'est la clé de tout. Détecter une invasion à ses tout débuts et réagir tout de suite, c'est infiniment plus simple et moins coûteux que de devoir se battre contre un envahisseur qui est déjà installé partout. Parce que l'effort en vaut vraiment la peine. Un réseau écologique qui est bien pensé, bien géré, ça offre une multitude de bénéfices. Ça restaure la biodiversité, ça protège notre eau, ça crée des emplois verts, et puis ça améliore tout simplement notre cadre de vie. Finalement, la vraie question, elle est là. Ces autoroutes de la nature, on en a besoin, c'est indispensable. Alors maintenant, c'est à nous d'écrire leur code de la route, des règles intelligentes pour s'assurer que seuls les bons voyageurs puissent les emprunter. C'est la seule condition pour avoir un avenir qui soit à la fois plus sauvage et mieux connecté.